Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de débourrage, donc du 23 décembre dernier. Donc j'ai commencé la séance comme d'habitude par mobiliser les épaules, les hanches et le reculé. Ensuite, on a refait un petit coup de longe, donc c'était un exercice qu'on avait introduit du coup à la séance précédente, c'est-à-dire la veille. Et il a été vraiment génial parce que malgré le fait qu'on était dans un petit espace, du coup, parce qu'on partageait avec plusieurs chevaux, même si c'est l'espace habituel. Voilà, il fallait faire attention à pas les croiser, il fallait faire aussi attention au bidon. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à prendre en compte, mais il a été vraiment top, il a vraiment rien oublié depuis la veille. Voilà, il a bien repris ses marques, même si ça l'a un petit peu déstabilisé d'être avec autant d'autres chevaux pour un exercice comme ça qui demande quand même à prendre sur soi et à aller plus dans l'espace que à me suivre moi. Mais voilà, aucun souci, on fait ça aux deux mains, bien évidemment. Donc cette main-là était beaucoup plus facile que l'autre. Donc voilà pourquoi je me suis pas acharnée. J'ai eu un tour nickel, du coup j'ai laissé là-dessus. Donc ensuite je voulais revoir le reculé avec le collier parce qu'on avait fait ça la veille avec ma monitrice et c'est vrai qu'elle avait dû m'aider à pied parce que vraiment il avait galéré à comprendre qu'est-ce que je lui demandais. Et voilà, du coup là j'ai dû un peu insister quand même, on me voit un peu forcé, un peu aussi aller avec des points de pression par devant, mais il a très bien reculé et puis après du coup vous allez voir que pour les prochaines séances le reculé va se passer nickel. Donc ensuite je monte avec le montoir, voilà, vous pouvez voir que clairement il n'y a aucun souci, il bouge pas, comme d'habitude il est très zen au montoir, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est parti, du coup le but de la séance était tout simplement comme toutes les séances d'avant, même toutes les séances qui vont venir après, pour les jeunes chevaux, c'est tout simplement travailler la direction, l'arrêt et l'impulsion au pas. Donc voilà, c'est vraiment les trois pôles vraiment à travailler hyper régulièrement chez les jeunes chevaux pour tout simplement développer leur confiance en eux et leur confiance en nous aussi. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. Et puis surtout après si jamais on a envie d'évoluer dehors, faut être sûr d'avoir un cheval qui est contrôlable, qui est dirigeable aussi pour éviter les dangers. Voilà, c'est juste primordial.
Donc voilà, petit arrêt juste nickel, au carré, mais genre vraiment parfait. Et c'est reparti. Alors vous pouvez voir qu'il est vraiment hyper cool, hyper zen, hyper détendu. Il essaye pas de me forcer la main pour aller voir Ouragan. Il essaye pas non plus de me forcer la main pour suivre les copains, ce qui pourrait le rassurer en soi. Non, il est vraiment, voilà, on est vraiment dans notre bulle, on fait notre truc et il essaye pas de suivre les autres et de se coller à eux comme un toutou en fait. Mais voilà, je suis vraiment super contente. Il est vraiment à l'écoute, il est vraiment dans le travail et voilà, c'est vraiment que du bonheur. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited. Donc là vous allez voir que je vais essayer d'éviter Roméo, donc on savait pas trop si on allait en piste intérieure ou piste extérieure, ça s'est vraiment décidé un peu à la dernière minute. Et du coup voilà, vous pouvez voir que vraiment il a été hyper réactif, vraiment, enfin j'étais trop contente, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai arrêté direct après et que je l'ai félicité, parce que vraiment c'était la première fois que j'avais autant de direction, il est hyper souple, enfin vraiment ça a été une des séances où je l'ai eu le plus souple possible. Voilà, à pouvoir éviter n'importe quoi à la dernière minute même, voilà, il est vraiment très très souple en fait. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais même les premières séances, pour tourner, j'étais obligée d'avoir un stick en appui de l'autre côté pour appuyer ma reine d'ouverture, parce que sinon il tournait pas du tout, j'avais à faire un bâton. Et donc là, l'avoir aussi souple et voilà, de pouvoir le tourner sur commande, c'était vraiment génial. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free. Alors petite branche basse naturelle improvisée, donc ça c'est vraiment cool parce que du coup ça l'habitue à ce que je me penche en avant, à ce que voilà, le poids lui arrive plus sur les épaules ou plus sur les hanches, enfin voilà, c'est vraiment voilà, une répartition du poids qui porte sur son dos totalement différente, et c'est hyper essentiel, surtout parce que moi à terme c'est quand même, le but c'est quand même de faire de lui un cheval de rando, et c'est vrai que quand on part en balade, enfin voilà, les cavaliers d'extérieur, vous-même vous savez de quoi je parle, mais voilà, les branches dans la face c'est continuellement. Donc pour les éviter, voilà, il faut un peu se pencher en avant. Donc c'est cool que le cheval il ait l'habitude de ça tout simplement, que ce soit dans les descentes, dans les montées, d'avoir un cavalier qui va modifier qui va se pencher en avant ou en arrière et que ça lui fasse pas peur. Alors vous pouvez voir que pour Black c'est vraiment aucun souci, enfin franchement il s'en fiche totalement. Même si là, comme elle est pas très épaisse et assez haute, je me penche pas non plus complètement en avant. Mais voilà, c'est une première approche. Bon par contre, comme vous pouvez le voir, et comme j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, j'ai tendance à beaucoup accompagner avec les jambes, et là c'est encore très très présent, depuis le début de la vidéo même. Donc voilà, et encore aujourd'hui d'ailleurs j'ai ce problème là, donc j'essaye vraiment de m'améliorer de ce côté-là, mais comme vous pouvez le voir, en 15 jours, voilà, l'amélioration n'est pas là, et update, même après 3 mois, l'amélioration n'est pas toujours là. Et encore, encore, je suis mauvaise langue, je m'améliore de jour en jour. Donc là on a un arrêt un petit peu compliqué qui se fait pas instantanément, tout simplement parce que voilà, il voit Ouragan, donc il a pas envie de s'arrêter, voilà, c'est la zone où faut pas perdre de temps. Cependant donc j'insiste, et vous voyez que ça finit par payer, enfin voilà, je réinsiste une fois et il s'arrête tout de suite sans souci, donc je prends bien le temps de féliciter, on se pose, on prend vraiment notre temps et après on peut repartir. Et vous voyez du coup que voilà, il accélère un peu le pas parce que voilà, c'est la zone de son copain, mais ça reste quand même très gérable, hein, voilà, il est pas non plus en train de m'embarquer. Somehow we
Et donc là, je le sentais super bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer quelques foulées de trop. Alors vous pouvez voir que je l'accompagne un petit peu, mais il part quand même super facilement, sans donner de coup de cul, sans rien du tout, sans même s'embarquer. Enfin voilà, il fait quelques foulées. Et puis il s'arrête. Moi je demandais pas forcément à ce qu'il l'entretienne. J'étais juste super contente qu'il ait fait quelques foulées. C'était vraiment tout ce que je demandais en fait. C'était ça. C'était que je lui demande de trotter. Il fait quelques foulées. Après même s'il s'arrête, c'est pas grave. C'est le but. C'est juste voilà qu'il ait fait quelques foulées. Pour aussi apprendre à découvrir tout simplement le cavalier qui trotte enlevé sur son dos. C'est la toute première fois de sa vie qu'il a ça. Mais voilà, il a pas du tout déstabilisé. Bien au contraire. Voilà, hyper zen encore une fois. Donc vraiment trop contente. Bon par contre je repasse bien à l'endroit où j'ai trotté au pas cette fois-ci pour pas qu'ils prennent l'habitude non plus de à chaque fois qu'on est là on se précipite et on court un peu dans tous les sens. Donc voilà vraiment bien au pas, zen, du pouvoir que voilà il a clairement pas essayé de m'embarquer ni quoi que ce soit, il était très très mignon. Donc ensuite je suis descendue parce que j'avais envie de travailler l'exercice de la palette et j'avais commencé à lui demander quand j'étais à cheval et j'ai bien vu que non, enfin clairement je précipitais les choses, c'était pas encore assez acquis à pied pour qu'il ose me le faire à cheval. Donc j'ai préféré descendre et tout simplement lui reprendre ses repères et rebosser cet exercice là à pied comme on a l'habitude de faire. Et vous pouvez voir que voilà, il a pas pris beaucoup de temps pour oser mettre le pied dessus, donc ça c'est vraiment une bonne chose, même si voilà, ça reste encore très très timide, comme la séance d'hier, c'est vraiment juste un pied, quelques petites secondes, mais voilà, je suis super contente, ça commence à vraiment bien rentrer, il me le fait de plus en plus facilement. Donc voilà, j'ai laissé là-dessus et on est parti pour un peu de leader. Donc là j'étais assez surprise parce que il y avait beaucoup de chevaux autour de nous. Je crois que c'était la première fois qu'on faisait du leader avec autant de chevaux autour, donc c'est déjà pas un exercice facile et encore moins quand il peut être attiré pour aller plutôt se coller aux autres copains que me suivre moi. Eh bien non, genre il a été super réceptif, voilà, il me suit au pas, au trot, sans souci, les arrêts, aucun problème. Vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo qu'on va pouvoir faire même des courbes hyper serrées, droite, gauche et tout ça. Enfin vraiment, il me suit super bien, alors que voilà, il pourrait très bien aller voir les autres. Mais non, il reste bien connecté avec moi et voilà, j'étais juste super contente. Alors là, il a eu un petit moment de bugage. En fait, je pense qu'il a été intrigué par ce qui se passait dans la carrière d'à côté. Et du coup, il est resté vraiment bugué. Donc moi, je l'appelle, je continuais à l'appeler. Et en fait, il s'est débugué et il m'a suivi. Alors, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avoue que j'étais extrêmement surprise. Je m'attendais à ce qu'il déconnecte total de moi et qu'il parte voir la chose ou parte faire autre chose. Mais non, il est resté vraiment bien connecté avec moi. Malgré ça, j'étais vraiment hyper surprise, quoi. Donc voilà les courbes serrées qui m'ont beaucoup choquée. Enfin voilà, vous pouvez voir que clairement il se déconnecte pas. Un petit déplacement des épaules. Enfin voilà, pour rester bien collé, vraiment j'étais trop refaite. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais jamais monté directement avec le pied à l'étrier. J'étais toujours passée par un montoir et du coup, je me suis dit que voilà, qu'il fallait absolument que je teste qu'est-ce que ça donnait depuis l'étrier. Tout simplement parce que en balade, on peut être amené à descendre pour diverses raisons. Et du coup, voilà, après, il faut pouvoir remonter directement comme ça parce qu'il n'y a pas forcément de montoir à disposition. Donc, c'est super important que le cheval soit immobile et accepte aussi que vous montez directement à l'étrier. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai galéré clairement. Je crois que je l'imaginais pas aussi grand dans ma tête. Donc voilà, j'ai vraiment galéré à essayer de monter aussi haut, mais voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, il a absolument pas bougé. Donc c'est bien évidemment, j'essaie de le faire le moins souvent possible parce que ça abîme quand même leur dos. Donc sachant que lui, il est pas très musclé du dos, voilà, il y a encore un gros manque de muscles. J'essaie de pas trop forcer, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de préserver son dos en montant avec le montoir.
Mais du coup voilà, j'étais quand même super contente, il a pas bougé pour ce premier test et ouais, j'étais trop contente. Bon là il s'est clairement précipité vers la zone d'ouragan, clairement voilà, il était dans la fuite totale. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a eu peur d'un truc ou parce que je sais pas, deux neurones se connectaient, pourtant enfin tout à l'heure on est passé plusieurs fois là et il y a eu aucun souci, il ne s'est jamais précipité. Mais là voilà, je sais pas, il s'est précipité, donc je refais pour essayer de repasser dans le calme, de pas m'arrêter là-dessus. Et vous pouvez voir que voilà, il me refait la même chose. Donc tout de suite je fais une sorte d'arrêt d'urgence, tout simplement, ce qui permet aussi de pouvoir le renvoyer directement dans la zone que j'ai envie qu'il passe au pas tranquillement, parce que je lui demandais rien d'autre que du pas tranquille. Donc là voilà, il s'est encore un peu précipité, ce qui ne m'a pas trop plu, mais c'était déjà mieux, mais il s'est quand même encore un peu précipité, donc j'ai voulu le refaire une bonne fois pour toutes, vraiment au pas, mais vraiment avec du vrai pas zen, comme Rika là qui passe devant vous, même si Rika elle a eu aussi peur d'un truc, donc je pense qu'il y a vraiment un truc qui se cache là-dedans. Mais du coup voilà, donc là il prend bien sur lui, il est bien alerte, mais il est pas fuyant, enfin je veux dire il a pas fait une foulée de trop, rien du tout, il est vraiment resté au pas, donc j'étais très contente. Voilà, donc je repasse à l'autre main, mais l'autre main il y a aucun souci, enfin c'est vraiment trop bizarre. Mais bon, on peut quand même voir que voilà, après ça, il était totalement flippé de la chose qu'il ait vue. Enfin voilà, il n'arrivait pas à redescendre, j'arrivais pas à le faire redescendre, il était tout figé là, tout en état de stress total. Enfin voilà, il a bugué sur les filles juste en face, alors qu'elles étaient déjà là tout à l'heure, qu'il est passé devant, même aux dernières séances, il est aussi passé devant, il a jamais rien dit. Mais là voilà, il était vraiment en stress, je sais pas pourquoi, enfin voilà, il était sur l'œil sur tout, et j'ai eu du mal à le faire redescendre. Là ça va déjà mieux, on peut voir que son encolure commence à faire un mouvement de balancier, donc c'est qu'il commence à vraiment un peu plus se détendre. Mais voilà, tout de suite, de toute façon je remarque bien, j'ai un peu moins de direction, voilà, il est beaucoup plus dur dans la direction. Il se redresse et voilà, il commence à accélérer, donc c'est que je sais qu'il est pas totalement zen, enfin du moins pas comme au début de séance. Donc là mon objectif c'est tout simplement de pas finir là-dessus sur une aussi mauvaise note, alors que la séance s'est quand même super bien passée. J'ai pu faire mes premières foulées trop, enfin voilà, j'avais vraiment un cheval hyper zen, hyper détendu, donc j'ai pas envie de voilà qu'on s'arrête sur ces dernières frayeurs. Du coup là mon objectif c'est tout simplement d'avoir un tour de pas zen, sans fouler de trop. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir, du coup j'ai laissé là-dessus. Mais voilà, j'étais super contente de pouvoir finir au moins sur une bonne note et vraiment d'avoir réussi à le faire redescendre en pression. C'était vraiment l'objectif de cette fin de séance. Voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de débourrage.